Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je veux vous parler des business avec des petits budgets. Si jamais tu as un petit budget et tu veux lancer ton business, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique du Nord, je pense que cette vidéo, c'est la tienne. Et je t'encouragerai à suivre la vidéo qui ne sera pas longue. Vraiment, je ne serai pas longue dans cette vidéo, les amis. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la page, toutes les nouvelles personnes qui se connectent ici pour la première fois. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mad Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je suis aussi investisseur et je suis votre boosteuse. Je suis là pour vous booster. Je suis là pour vous encourager à réussir dans le monde des affaires. Et votre rôle, c'est de vous abonner. D'accord? Donc, quand vous arrivez ici, vous vous abonnez. Assurez-vous d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je suis en live. Donc, à chaque fois, vous devez voir mes publications et vous devez les liker, vous devez les commenter. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des business, voilà, que vous pouvez lancer avec un petit budget. Alors, quand voilà, tu veux te lancer dans le business et que tu as un petit budget, tu dois savoir quelles sont tes priorités. Tu dois savoir tenir compte des priorités. Il y a tellement parmi vous, vous me contactez, Mad Karine, j'ai 100 000, Mad Karine, j'ai 200 000, Mad Karine, j'ai 500 000, j'ai 1 million. Mais c'est vous qui voulez faire l'importation. Vous voulez importer les marchandises. Vous voulez faire les choses de ceux qui ont les 5 millions. Ça ne marche pas. Donc, quand tu as un petit budget, il faut que tu commences petit. Il faut que tu commences petit et tu commences par ce qui est à ton niveau. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que vous pouvez commercialiser, que ce soit avec un petit budget ou alors en dropshipping. Je vais vous expliquer c'est quoi le dropshipping. Le dropshipping, c'est le fait de vendre une marchandise que tu n'as pas en stock auprès des personnes que tu ne connais pas nécessairement. Ça veut dire quoi? Tu prends la marchandise quelque part, tu répertories un fournisseur quelque part, tu vois sa marchandise, tu testes sa marchandise, c'est OK. Maintenant, tu cherches les clients en ligne. Ça veut dire quoi? Tu vas en ligne, ça veut dire tu vas en ligne comme un lion ou comme une lionne. Tu vas chercher les clients. Si tu sais faire la publicité, ce sera aussi un bon moyen pour toi d'avoir facilement les clients. Donc, tu vas présenter les produits avec les belles images et lorsque les clients sont intéressés, tu vas prendre la marchandise chez le fournisseur pour livrer aux clients. Ça, c'est le dropshipping. Aujourd'hui, en Afrique, le dropshipping est très développé. Franchement, très développé. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes d'affaires ont commencé avec le dropshipping. Personnellement, j'ai suivi tellement de femmes qui ont commencé en Afrique avec le dropshipping, d'accord? Donc, à ce niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sélectionner un produit et tu cherches les fournisseurs qui sont basés en Afrique. Des fournisseurs qui ont les stocks en Afrique. Et de telle sorte que si jamais tu as le client, tu vas aller prendre la marchandise chez le fournisseur. Moi, je t'ai vu une jeune dame, par exemple, qui a commencé avec la layette. D'accord? Qui a commencé avec la layette. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait ses amis sur WhatsApp. Et les groupes, elle était dans les groupes Facebook. Elle allait prendre les photos dans des boutiques. Et moi, je vais te dire quelque chose. Si tu as un téléphone Android et que ce téléphone Android ne te permet pas de gagner de l'argent, ça veut dire que tu as un problème. Je répète, tu as un téléphone Android et il ne te permet pas de gagner de l'argent, ça veut dire que tu as un problème. Parce qu'avec ce téléphone Android, au lieu de rester couché chez toi, attendre le jour où tu auras beaucoup d'argent, tu peux commencer à faire quelque chose. Il y a les jeunes filles là, elles partent dans les marchés. Elles partent fouiller dans le marché pour voir les fournisseurs. Elles contactent les fournisseurs. Elles prennent les photos avec leur téléphone. Tu prends la photo avec ton téléphone. Tu pars sur Snapchat. Tu pars sur Snapchat. Tu snaps bien la photo là. Tu vois un peu, ça donne une certaine couleur à la photo. Ça donne un certain look à la photo. Et ça fait en sorte que facilement ta photo peut passer sur le marché. Les gens peuvent aimer ta photo. Donc, c'est comme ça que les femmes font aujourd'hui, d'accord? Les femmes font ça aujourd'hui, elles prennent la marchandise et elles commencent à présenter la marchandise aux gens, à vendre le produit et l'argent rentre dans leur compte bancaire. Parce que quand tu es sur ton chemin d'enrichissement, tu ne dois pas négliger les 5 francs que tu gagnes. Les grandes femmes d'affaires, les grands hommes d'affaires qui sont devenus super riches aujourd'hui ont commencé petits. D'accord? Ils ont commencé petits, mais ils ont commencé quelque part.
Ils ont commencé quelque part. Donc, il est anormal qu'aujourd'hui, tu as un téléphone Android et ce téléphone ne te permet pas de gagner de l'argent. Lorsque tu veux gagner de l'argent et que tu n'as pas un grand budget, s'il te plaît, commence par des petites choses. Tu comprends? Donc, cherche les produits vulgaires, si on peut dire ça comme ça. Quand je dis vulgaire, ça veut dire quoi? Ce sont des produits à grande consommation. Les produits que beaucoup de gens consomment. Et tu te positionnes sur ces produits. Ça va faire en sorte que, même si c'est comment, tu auras quand même un client quelque part. Tu auras quand même un client qui va dire que je suis intéressé par ce produit, je vais prendre ce produit, je suis rapide, je vais prendre ce produit. Alors, il y en a parmi vous, voilà les fêtes de fin d'année qui sont en train d'arriver et vous devez vous positionner pour ces fêtes de fin d'année. Ça, c'est l'un de mes rôles avec vous en ce moment. Parce que voici la rentrée. Si vous avez raté la rentrée, vous devez au moins profiter des fêtes de fin d'année. Parce que pendant cette période, les gens achètent énormément. Quand vous êtes débutant, vous devez écouter ceux qui sont devant vous et qui ont déjà réussi. Je vais t'apprendre à faire les affaires. En fait, quand tu n'as pas d'expérience dans le domaine, tu as besoin d'expérience. Quand tu vois une personne réussir dans les affaires, ça veut dire que cette personne a de l'expérience. C'est la raison pour laquelle les femmes qui ont vendu les beignets avec leur mère, qui ont vendu, je ne sais pas, les fruits au marché, les tomates au marché, lorsqu'elles grandissent et qu'elles commencent à faire le business, ce sont les dangereuses dans les affaires. Pourquoi? Parce que l'expérience est en train de parler. Et elles ont le flair de la bonne affaire et elles ont la capacité d'accepter les objections. Ça veut dire quoi? Même si tu leur dis non n'importe comment, elles vont continuer. Une comme moi, combien de fois on m'a dit non? Combien de fois on m'a critiqué? Combien de fois? Mais moi, je persévère. Pourquoi? Parce que je suis habituée. C'est comme un bonbon alcoolisé pour moi. Tu comprends? Donc, maintenant, quels sont les produits qui sont vulgaires et que tu peux facilement vendre et t'en sortir? Et faire effectivement le dropshipping, comme je suis en train de dire là. Les fournitures scolaires, là, ce sont des produits saisonniers. Ce sont des produits saisonniers. Ceux même qui font ce business de façon saisonnière, tu vas te rendre compte qu'ils vont toujours aller se placer à côté d'un supermarché pour réussir à vendre. Tu vois? Ou alors s'ils se lancent et qu'ils essayent de jouer seuls, de faire les choses de leur côté, ils vont vendre à leurs amis et à leur famille. Sauf que la façon dont je vous enseigne de faire les affaires, je vous dis toujours que faites l'effort de vendre à des inconnus. C'est quand tu vends à des inconnus que tu fais effectivement le business. Si tes clients jusqu'ici, c'est ta famille et tes amis, tu n'es pas dans les affaires. Si tu es intelligent, tu dois te positionner pour les fêtes. La rentrée scolaire, c'est passé. C'est déjà passé. Ce n'est pas maintenant que tu te positionnes pour la rentrée. Tu vas acheter un stock de marchandises. Tu vas te tuer pour rien. Tu vas acheter le stock et ça va te regarder. Et moi, je dis toujours aux débutants dans les affaires, évitez les produits saisonniers. Quand tu es débutant, les produits saisonniers comme les produits des fêtes de fin d'année, les guirlandes pour les fêtes de Noël, ça ne c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand la saison finit, c'est passé. Les gens qui peuvent encore se lancer dans les produits saisonniers, c'est les gens qui ont déjà un business, qui ont déjà une communauté. Moi, par exemple, si je viens vous dire que je vends les cahiers aujourd'hui, vous allez acheter. Parce que vous me connaissez déjà. On est régulier, d'accord? Mais si toi, tu sors de nulle part, tu commences à le faire, ça ne marche pas. Donc, comme j'ai dit, si tu as 50 000, si tu as un petit budget, tu vas commencer à chercher les fournisseurs qui sont dans le pays où tu es. D'accord? C'est très important. Tu dois chercher les fournisseurs qui sont dans le pays où tu es. Donc, quels sont les produits sur lesquels vous pouvez vous positionner pour faire les ventes? Je vais vous donner un petit secret. Ça, c'est quand tu ne veux pas trop réfléchir. Un riche a dit un jour que si tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, prends un bête, tu lui montres la procédure. Si le bête là retient la procédure, ça veut dire que tu connais ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu peux enseigner. Donc, je vais vous montrer la procédure comme si on enseignait à quelqu'un qui est bête. Les amis, il faut que je vous parle comme ça pour démystifier les choses. Mon objectif avec vous, c'est que vous ayez au moins 4 sources de revenus. D'accord? 4 sources de revenus. Et ceux de la diaspora, mon objectif, c'est que vous puissiez créer des business en Afrique. Parce qu'en Afrique, là, ça va trop vite même. Oh my God. Je dis, ça va extrêmement vite. Les femmes que j'ai accompagnées de 2020 en 2022, qui ont créé les business en Afrique, ce sont des grandes dames aujourd'hui. Ce sont des grandes dames aujourd'hui. Et vous-même, observez un peu les influenceuses qui sont en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis, tout ça. Elles auront toujours une petite boutique quelque part en Afrique, ce n'est pas pour rien.
elles vont payer le prix pour faire les affaires en Afrique. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose en Afrique. Donc, restez connectés les amis. Ici, on vous donne tout, servi sur un plat d'or. Alors, je vais t'enseigner comment tu fais pour commencer sans te casser la tête. Pour sélectionner le business sans te casser la tête. Regarde une femme comme moi. Observe-moi et observe-moi bien. Observe-moi. Hein. Tu peux me faire prendre la capture d'écran pour ne pas oublier. Observe-moi bien. Quand tu vois une femme comme moi, qu'est-ce que tu vois? C'est comme ça que tu dois réfléchir quand tu fais les affaires. Quand tu dois entrer dans les affaires. Quand tu vois une femme comme moi, tu vois quoi? Premièrement, tu vois la coiffure. Tu comprends? Premièrement, tu vois la coiffure. Deuxièmement, tu vois le make-up. Quand tu vois le make-up ici, il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a utilisés pour faire le make-up. Moi-même, j'ai fait mon make-up, d'accord? Beaucoup d'éléments qu'on a utilisés pour faire ce make-up. Tu vois les fossiles qu'on a utilisés, tu vois le crayon, tu vois le fond de teint, tu vois le rouge à lèvres, tu vois, voilà, tu vois tous ces trucs-là, d'accord? Ensuite, tu vois les bijoux, d'accord? Moi, j'aime bien les bijoux un peu discrets, là, tout ça. Donc, tu as les bijoux que tu vois, n'est-ce pas? Ensuite, tu as le vêtement, d'accord? Voilà. Et ensuite, tu as aussi les chaussures, d'accord? Et voilà pour voilà, les femmes, quand tu es en train de sortir, ça c'est mon sac de chaque jour, pardon. Donc ne regardez pas trop. Mais aussi, tu as les sacs. Mais bon, les sacs quand même, je ne vais pas trop t'envoyer là-bas quand tu es débutant. Donc ça, c'est ce que tu vois, d'accord? Maintenant, il faut savoir que dans le business, il y a les domaines qui portent plus que d'autres, n'est-ce pas? Et l'un des business, dans des domaines qui portent le plus, c'est la beauté féminine. C'est ce qu'on appelle la beauté féminine. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré et les études ont montré que les femmes sont les plus dépensières, les consommatrices qui ne s'arrêtent jamais. Une femme peut acheter et acheter et acheter. Ce matin, par exemple, je comptais le nombre de perruques que j'ai. Je me suis rendu compte que j'ai au moins 7 perruques. Ça, c'est les perruques que je peux porter. En dehors des 7 perruques, j'ai encore peut-être 4 perruques quelque part que je ne veux même plus porter parce que ça ne me plaît plus. Tu te rends compte? Une femme qui a 7 perruques dans sa chambre, c'est possible ça? Ça, ce n'est rien parce que je suis encore docile dans le domaine. Il y a des femmes qui en ont 20. Il y a des femmes qui en ont 50 perruques de toutes les couleurs, de toutes les coupes, de n'importe quoi. Tu comprends? Il y a des femmes, quand il s'agit de leur peau, je dis quand il s'agit de leur peau, elles ne blaguent pas. Elles prennent soin de leur peau comme ça se doit. Moi-même, je fais partie des femmes comme ça. Je fais très attention à ma peau. Je fais très attention à mon teint. Je fais très attention aux produits que je mets pour mon make-up. Voilà, je fais très attention à ça. Mais quand il s'agit de payer, je paye. Même si on doit m'expédier ça d'où, je vais payer. Et si tu es à côté de moi, je vais payer aussi. Tu comprends? Les vêtements, c'est pareil. Je ne peux pas compter. Chaque semaine, mon mari me dit, tu as encore payé quoi? Tu as encore payé quoi? Tu as encore payé quoi? Je paye. Et je suis docile. Je dis encore que je répète, je suis docile en tant que femme. Il y a des femmes qui achètent encore de façon effrénée. Oui, et j'ai des amis comme ça. Hein. Elles construisent leur maison, elles font un dressing qui est comme une chambre. Dans le dressing c'est comme une boutique, carrément. Donc, quand tu dois te lancer dans les affaires, tu dois tenir compte de ça, tu vois. Donc, quand tu prends cet exemple que j'ai donné là, tu vas juste sélectionner un produit parmi ces exemples-là et tu vas te positionner dessus. Et aujourd'hui, il y a un autre produit que les femmes sont en train de se déchaîner dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la magie derrière ce produit. Le bénéfice que tu vas faire dans le produit là. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà le plastique. Je vais vous montrer. Voici le produit. C'est ça. Le produit que vous voyez ici. Ça, c'est la tension. C'est grave. Ça fait 2 ans que j'observe les tendances de ce produit. Et l'histoire se répète chaque fin d'année. C'est pareil, je dis chaque fin d'année, l'histoire se répète. On appelle ça les gains. Je dis les gains. Ça, c'est un produit qui a rendu les Kardashians sauvagement riches. Qui a rendu les hommes sauvagement riches aux États-Unis. Tu vois, un homme, il lance sa boutique de gains. Tu comprends ça? Body Shaper. Body Shaper. On appelle ça comme ça aux États-Unis. Body Shaper. Et il se fait sauvagement de l'argent grâce à ce produit.
Je vous assure, si tu es ici, tu as tes 100 000, tu ne sais pas quoi tu vas vendre. Commence d'abord par ça. Tu comprends? Commence d'abord par ça. Tu achètes la gaine à 11 000, tu revends à 20 000, 25 000. Ah, déjà, au Gabon, les femmes vendent cette gaine. Elles achètent à 11 000, elles revendent la gaine à 25 000. Je dis 25 000. Ça, c'est 100% de bénéfice. 100% de bénéfice. En Europe, les femmes achètent la gaine ici et revendent ça à 50 000, à 50 euros. Vous vous rendez compte? Je dis 50 euros, elles revendent la gaine. Et les gens achètent. Pourquoi? Parce que c'est la qualité. Donc ça, c'est un produit. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est que ce n'est pas encore vulgaire. Surtout en Afrique. Ce n'est pas encore vulgaire en Afrique. Et les femmes sont en train d'acheter. Quelqu'un dit, montre-nous la capture. Oui. Voilà la capture. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, tu as en gaine, tu as ce modèle qui passe très bien. Et tu as le modèle sans agrafe aussi, qui passe aussi très bien. Donc, le modèle sans agrafe, c'est le modèle lisse. Voilà, que tu portes et ça ne laisse pas les traces. Personnellement, j'aime beaucoup le modèle avec les agrafes. Pourquoi? Parce que c'est aussi amincissant. D'accord? Donc, ça aide à faire rentrer le ventre. Quand tu le portes plusieurs fois, ça aide franchement à faire rentrer le ventre. C'est la raison pour laquelle c'est mon préféré. D'accord? C'est mon préféré. Et moi, voilà, je ne suis pas toujours en train de mettre les habits trop près du corps qui vont faire que si jamais tu portes, on va voir la trace. Donc, ça, c'est un produit. Je t'assure que le produit là, c'est la tension. Quand tu mets ça, c'est juste waouh. Donc, ça, c'est une idée pour commencer. Si jamais tu as peut-être 100 000, tu as tes 200 000, tu as tes 300 000, tu peux commencer par ça. Je vous ai parlé des mèches. Je vous ai dit qu'il y a une vidéo qui va sortir sur YouTube bientôt. Et vous pourrez voir comment lancer sa propre marque de mèches et de perruques sur cette vidéo. Maintenant, il y en a qui parlent des bijoux. Tu as les bijoux. Tu as les bijoux. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Je vous ai parlé des bijoux. Les bijoux fantaisie que tu peux commencer. Tu commences par ça. Tu commences à vendre ces bijoux-là. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, vous allez dans les grands marchés, vous sélectionnez les fournisseurs qui peuvent vous vendre la marchandise. Vous prenez et vous faites les photos avec votre téléphone. Vous allez sur Snapchat, vous allez sur je ne sais pas quoi. Vous faites les photos ou sur Instagram. Voilà, parce que sur Instagram aussi, tu peux avoir un bon rendu. Donc, tu fais la photo, tu vas sur Instagram. Tu m'arranges la photo sur Instagram. C'est très important. Et moi, je vais te dire, tu dois avoir les mannequins. Voilà, donc tu vas au marché avec même un 15 000 comme ça, tu peux avoir les mannequins avec la main, la tête et tout, tu mets le produit dessus et tu fais la photo et puis les gens vont acheter, d'accord? Tu traites bien la photo. Et en France, on peut commencer avec combien? En France, pour les gaines par exemple, tu peux commencer les gaines avec même 500 euros, hein, ou moins de 500 euros. Va sur mon site parce que moi, je suis grossiste de gaines. Je suis grossiste des gaines depuis 2019 et j'ai les meilleures gaines sur le marché. C'est-à-dire, ça c'est sans me vanter les amis, s'il vous plaît. Vous savez que votre présidente est toujours véridique. Je vous dis toujours la vérité. Donc ça c'est sans me vanter. J'ai les meilleures gaines sur le marché. Je travaille mon design de gaine moi-même. Ça c'est la dimension des affaires. Je vois déjà je vois déjà les Chanel comme ça en train de dire que la femme si, ouais, oui les amis, je travaille mon design de gaine. Je paye les stylistes pour me sortir mon design de gaine. Je fais les essais avant de mettre mes gaines sur le marché. Donc, en ce moment-ci, on a une nouvelle catégorie. Bientôt, même, on va faire le shooting. On va mettre sur la page. Je vais vous taguer. Vous voyez, on va vous taguer le nom de la page ici. Allez sur la page où je vends les produits. Là, vous allez voir. Donc, on va travailler comme il faut parce que c'est une nouvelle formulation là qu'on a mis sur le marché. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à faire la différence quand vous commencez. Donc, si tu commences, tu peux acheter avec un petit budget et puis tu vends, tu vas voir comment tu te fais sauvagement de l'argent. D'accord? Les vêtements et bijoux afro, oui, ça aussi c'est bien, mais pas n'importe quel vêtement afro. Hein. Il faut savoir que moi personnellement, ceux qui vendent les produits afro, là, moi j'ai souvent un problème avec eux parce qu'ils veulent vendre... Tu veux vendre à l'international, mais tu ne connais pas le standard de l'international. Le standard de l'international, ce n'est pas nos tissus
coloré, coloré, coloré là. Hein. Non. Le standard de l'international, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Attends. Voilà. Si tu as ce genre de choses... si tu as je dois faire attention que ça ne tombe pas. Si tu as ce genre de choses, ce genre de produits, tu vois, non, mais cependant, c'est très bien fait. La qualité, franchement, c'est au rendez-vous. C'est vraiment très bien fait. Si tu as ce genre de choses, les bijoux, des fois, j'ai aussi des bijoux à fritude là. Voilà. Ça peut faire l'affaire. Si tu as ce genre de produits, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est d'avoir une page Facebook, de payer la publicité sur Facebook et tu auras les clients qui te viennent de l'Europe qui vont acheter. Tu vois? Un truc comme ça, tu achètes peut-être ça sur les marchés à 15 000 et tu peux revendre même à 30 000. Tu peux revendre à 40 000. Les gens vont acheter. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est rare. C'est rare. Tu vois? Mais ce n'est pas pour les débutants. Ça, c'est pas pour les débutants. Faut pas... Voilà. Donc, c'était juste pour te donner un petit conseil à ce niveau. Au niveau des gaines, là, au niveau des gaines, il y a les tailles qui passent plus que d'autres. Tu as les tailles comme à partir du L. Le L, XL, double XL, triple XL. Voilà les tailles qui passent le plus vite, d'accord? Alors, il y en a qui sont en train de demander, oui, Karine, si je viens acheter les gaines chez vous, est-ce que je peux revendre au prix que je veux? Oui. Quand tu as acheté, tu revends comme tu veux. La preuve, c'est que je te dis, il y a des femmes qui revendent les gaines qu'elles ont achetées peut-être à 20 euros, à 50 euros, à 60 euros, d'accord? Ou les gaines qu'elles ont achetées à, je sais pas, 15 euros, à 50 euros. Donc, tu revends comme tu veux, tu mets le prix que tu veux dessus et puis tu revends. Tout simplement. On a les équipes en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun et on vend, on a les stocks. Les stocks sont arrivés un peu partout. Les stocks sont arrivés également en France. Donc, celles qui attendaient la marchandise depuis, les stocks sont arrivés en France. Et la bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire le dropshipping avec nous. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont en Europe et qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie même, les Africaines qui se font sauvagement de l'argent avec le dropshipping avec nous. Parce que moi, je suis grossiste. Moi, je ne vends pas en détail. Je suis grossiste. Donc, la femme se fait sauvagement de l'argent avec nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le dropshipping. Donc, elle est quelque part en France, là. Elle ouvre sa boutique Facebook, son compte Facebook. Elle fait la publicité au Cameroun. Elle fait la publicité au Gabon. Elle fait la publicité en Côte d'Ivoire. Elle fait la publicité au Bénin. Elle fait la publicité au Togo. Ça, c'est les pays où nous sommes représentés. En Afrique. C'est les pays où nous avons les stocks en Afrique. Donc, elle fait la publicité dans chacun de ces endroits. Les clients passent les commandes chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie, nous, un livre. Et quand on livre, on ne dit pas que c'est nous. D'accord? Parce qu'on a les livreurs. Donc, les livreurs vont livrer pour la dame, au nom de la dame. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on fait les affaires aujourd'hui, les amis. Il faut être sage. Il faut être sage et stratège. La chance que tu as avec nous, c'est quoi? C'est que nous, on est représentés dans plusieurs pays. Ça veut dire quoi? Tu peux même être au Cameroun. Tu fais les ventes en Côte d'Ivoire. Tu fais les livraisons en 24 heures. Tu fais les livraisons en 48 heures. Grâce à mon service. Tu vois, les amis, moi, je travaille fort, hein. Je travaille fort. C'est pas pour rien qu'on m'appelle la présidente. Je travaille fort. J'ai investi dans ce domaine. J'ai investi énormément. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sont devenues millionnaires. Je dis beaucoup de femmes sont devenues millionnaires. Beaucoup de femmes ont commencé comme ça. Et je veux parler aux débutants. Les débutants, vous voulez faire les choses sans avoir les informations. Vous savez, je suis allée sur Alibaba l'autre jour. Je prends un produit. Le produit est à moins de 100 $. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le produit est à moins de 100 $. Je veux faire expédier le produit au Canada. Le fournisseur me dit que pour expédier ce produit au Canada, je vais payer 300 $ en tout. Je lui demande quoi? Un produit qui n'atteint même pas 100 $, un produit de 78 $. Tu me dis que je vais encore payer près de 300 $ pour avoir la marchandise. Il me dit oui. Je lui demande pourquoi. Il me dit que c'est comme ça. Je dis, renseigne-toi encore chez d'autres services de livraison pour voir, parce que je ne peux pas payer autant, c'est trop cher. Il me dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Les amis, la réalité, c'est que la logistique peut te faire abandonner le business. Tu comprends ça? La logistique peut te faire abandonner le business. Avant que je n'ouvre les stocks dans les différents pays, j'avais ce genre de problème. En France, alors, c'était la fin du monde. Quand je faisais entrer la marchandise en France,
Le client reçoit la marchandise. 2 jours après, le client vient me dire que Marthe Karine, j'ai l'impression que tu m'as trompé. Je dis, je t'ai trompé pourquoi? La personne me dit qu'on vient de me contacter pour me dire que je dois payer les frais de douane. Et les frais de douane, même, c'est exactement les frais du produit. Ou ça dépasse même les frais du produit. Je dis que, mais, ok, chaque pays est souverain. La France peut te demander la douane. Vous voyez ça? Et ça saoulait mes clientes. Ça me faisait perdre en crédibilité auprès de mes clientes. Ça me faisait perdre les clientes sauvagement. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer le business comme ça. À un moment donné, il faut que je prenne le taureau par ses cornes. Ou c'est le taureau par ses cordes, ou c'est le taureau par les cornes, ou c'est quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? N'en parlons même pas de l'Afrique. Je vous ai fait le part du cas de l'Afrique la dernière fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire les cargos en France. Je vous assure que les amis, ça me prend beaucoup d'argent. Je vous parle maintenant comme si je parlais à des chefs d'entreprise. Je dis, ça me prend sauvagement de l'argent. Tous les 3 mois, je dois réfléchir comment je fais le cargo pour envoyer en France. Et le cargo prend 2 mois. La marchandise prend 2 mois en route pour arriver en France. Parce que c'est le fret maritime. Tu comprends? Dieu merci, avec le fret maritime, la livraison est revue sauvagement à la baisse. Tu comprends? Donc, pour une grosse quantité de marchandises, je vais peut-être me retrouver en train de payer comme un 600 € ou un 800 € pour que la marchandise arrive en France, y compris les frais de douane. C'est ça le business. C'est ça la réalité du business. C'est ça la réalité du business. C'est la raison pour laquelle mes produits sont vachement moins chers quand ça arrive dans ces pays-là. C'est la raison pour laquelle mes produits sont tellement moins chers. Des fois même, les gens viennent me dire que je suis moins cher par rapport à Alibaba. Oui, parce que moi, je travaille directement avec l'usine. Et je fais venir les produits par cargo. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, travaillez avec les fournisseurs qui ont déjà la marchandise. Ils ont déjà essuyé tous les problèmes que vous pouvez essuyer. Donc, il serait sage pour toi de travailler avec une personne comme ça que d'aller dire que tu vas aller expédier la marchandise, payer les frais d'expédition, payer les frais de douane et encore chercher à faire le marketing. Non, concentre-toi sur le marketing pour un début. Avec ton budget là, concentre-toi sur le marketing. Laisse les gens comme nous faire le travail pour toi. Oui, le dropshipping m'intéresse. Comment faire la publicité dans tous les pays que tu as cités? La publicité se fait sur Facebook. Première des choses, tu dois avoir une page Facebook. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez uniquement le compte personnel Facebook. On ne fait pas les affaires avec le compte personnel Facebook. Ça, c'est les débutants et les gens qui ne veulent pas aller loin. Quand tu veux aller loin, tu dois avoir une page Facebook. Alors, quand tu as la page Facebook, il y a 2 choses. Soit tu payes la formation pour te former en publicité Facebook. Nous, on a les formations à 150 € par exemple, pour t'apprendre à te former en publicité Facebook. Donc, soit tu payes la formation pour t'apprendre à te former en publicité Facebook, soit tu recrutes un community manager qui fait le travail pour toi. Ce n'est que les 2 solutions que je trouve pour toi. Alors, si tu ne peux pas recruter ou te former, ça veut dire que tu vas perdre sauvagement de l'argent sur la publicité Facebook. Parce qu'il y en a parmi vous, avez déjà dépensé des millions sur Facebook, mais vous ne vous vendez pas parce que vous ne connaissez pas. La preuve, c'est qu'il y en a, Facebook te dit, clique ici pour booster ta page. Tu vas toucher 5000 personnes. Toi aussi, tu pars cliquer. Tu pars cliquer. Alors que le boost Facebook, c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Pour faire la publicité sur Facebook, on utilise ce qu'on appelle le business manager. Tu comprends? Ça, en tout cas, mes étudiantes connaissent ça. Et ceux qui ont fait le bootcamp, vous connaissez ça. On vous a appris ça et appris ça et appris ça encore. Tout vendeur doit connaître c'est quoi son prix de revient de la marchandise. Quand je prends, par exemple, mon produit comme ça. Si tu me demandes, ce produit te revient à combien? En livraison au Cameroun, je connais. En livraison en France, je connais. En livraison à ceci, je connais. D'accord? Je connais mon prix de revient. Moi, comme je fais les affaires comme les grandes femmes, je vais additionner à ce prix, je vais mettre sur ce prix de revient ce qu'on appelle mon pourcentage de bénéfice. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Mon pourcentage de bénéfice. Et moi, je veux avoir un pourcentage de bénéfice uniforme sur tous mes produits. C'est la raison pour laquelle si tu viens même taper les mains n'importe comment, je ne peux pas baisser les prix. Malheureusement, pour baisser les prix, je dois calculer mes pourcentages. Donc, tu dois connaître ton pourcentage de bénéfice. Alors moi, je te conseille, si tu vas aller loin dans les affaires, tu dois savoir, est-ce que ton bénéfice est entre 15%, 20%, 30%, 40%, 50% ou 100%? Tu dois le savoir.
Et quand tu choisis ton pourcentage de bénéfice, tu dois tenir compte des périodes où on va dire les soldes, où on va dire livraison gratuite. Ça, c'est déjà un cours que je suis en train de vous donner comme ça gratuitement. Ça m'énerve même. Et mes étudiants sont déjà en train de me dire que mes maths, Karine, ne leur donne pas tout, ne leur donne pas tout. Voilà, ça m'énerve. Donc, tu dois tenir compte de ça. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Donc, une fois que tu as ces pourcentages qui sont fixes, tu communiques avec ces pourcentages. Tu fais les affaires avec ces pourcentages. D'accord? Les futés, les gens qui sont futés font leur pourcentage entre 30 et 50%. Mais très souvent, 50% au moins. Pourquoi? Parce que quand tu as une marge de 50%, ça veut dire que de cette marge de 50%, tu peux de temps en temps dire livraison gratuite. Ce n'est pas un problème. Tu peux de temps en temps dire réduction de 10%. Ce n'est pas un problème. Tu vois, quand on dit par exemple Black Friday et que tu vois les gens font les réductions de 10%, 20%, c'est parce que ça ne touche pas vraiment le bénéfice qu'ils ont. Tu vois un peu? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je suis community manager. Ok. Tu comprends? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Il y a Aimé Blandine qui dit, je suis community manager formée à la MC Business Academy. Les personnes intéressées par mes services, bien vouloir me contacter. Oui, je la recommande. Je la recommande. Elle, là, elle prend ta page. Tu es inconnu. Et après quelques mois, les pages publient sur toi. C'est ça, c'est sa force de frappe. L'autre jour encore, je la félicitais parce qu'elle a tenu une dame qui était inconnue. C'est-à-dire que c'était une maman. La maman, là, même pour cliquer sur Facebook comme ça, elle dit, oh, j'ai encore fait quoi aujourd'hui? J'ai encore fait quoi aujourd'hui? Elle ne savait rien. Mais cette Aimée Blandine, là, elle a pris sa page. Elle a géré sa page. Elle a créé son compte YouTube. Son compte YouTube, aujourd'hui, est à plus de 2000 abonnés. Et sa page Facebook est en train de grandir, de telle sorte que les pages de gossip, les pages de Japaps prennent ces vidéos pour mettre... Vous vous rendez compte de la popularité que la dame a commencé à avoir? Mais c'est Aimée Blandine qui fait le travail chaque jour, puisque la mère, elle-même ne connaît pas publier. Ça, c'est sa force de frappe. Et ça, c'est l'un des produits de MC International Business Academy. D'accord? Elle a suivi notre formation de community manager. C'est la raison pour laquelle elle est aussi excellente. Donc, je suis en train de faire le même travail en Côte d'Ivoire. Parce que très bientôt, je vais vous sortir les community managers en Côte d'Ivoire. Et ils vont me... C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va me sentir passer. Parce que ça va faire un BIM. J'ai dit un BIM. Standard international, les amis. En tout cas, on continue dans les ventes. Donc, je vous disais, tu dois tenir compte de ça. Tu sélectionnes, tu mets tes prix et puis tu communiques de cette façon. Tu comprends? Il faut être méticuleux dans vos prix. Et il faut apprendre à vendre. C'est la raison pour laquelle je te dis, quand tu as tes débuts, au lieu de te casser la tête sur aller prendre peut-être chez le fournisseur, je ne sais pas tout ça, concentre-toi sur le marketing. Concentre-toi sur le marketing. Apprends à vendre. Apprends à maîtriser les objections du client. Le client te dit, c'est trop cher, qu'est-ce que tu lui dis? Le client te dit, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu lui dis? C'est comme ça qu'on m'a appris la vente, les amis. Oh my God, il faut que je vous prenne un jour. Je vous montre comment on vend. Moi que vous voyez là, quelqu'un m'a dit un jour que Karine, tu peux vendre le sable dans le désert. Vous comprenez ça? Tu peux vendre le sable dans le désert. Ça veut dire que le désert là, où tout le monde a accès au sable, toi tu viens, tu vends le sable dans le désert. Ça c'est la dimension. Ça c'est la dimension. Mais j'ai appris, oh. C'est pas que j'ai appris, j'ai appris. On a les stocks au Togo, on a les stocks au Togo, on a les stocks au Bénin, on a les stocks au Cameroun, à Douala, Yaoundé. Ça veut dire que si tu es à Yaoundé aujourd'hui, tu passes la commande. Non, ça dit en journée, n'est-ce pas? Tu passes la commande, on te livre. Tu vois la force de frappe, on te livre. On est à Douala, on est à Yaoundé, on est à Libreville, au Gabon, on est en Côte d'Ivoire. Partout, on a les stocks. On est prête. Il faut savoir que les amis, je ne peux plus répondre à tout moi-même. Pourquoi? Parce que l'entreprise a grandi. J'ai une entreprise de près de 30 personnes, des salariés. Ce n'est pas juste des partenaires qui travaillent de temps en temps et partent, non. C'est des salariés. 30 personnes que je paye chaque mois. Encouragez même votre présidente, non? Félicitez-moi. 30 personnes que je paye chaque mois. Donc, l'entreprise est grande. On fait beaucoup de choses et je ne peux plus tout gérer seul. Donc, j'ai besoin d'aide.
En plus, je suis une épouse. Vous savez ça, je suis une épouse. Monsieur Diakou, là, il faut s'occuper de lui. Je suis une maman aussi, donc je ne peux pas toujours être là en train de répondre partout. Et je veux souvent vous dire ça parce qu'il y en a qui viennent ici dire que, oh, Marthe Karine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ça m'étonne. Je leur demande que, ouais, les amis. Donc, tout ce que je fais là, vous ne voyez pas. Tout ce que je fais là, vous ne voyez pas. Non. Vous pensez vraiment que tennis, ça, c'est une personne qui est derrière. Il y a au moins 30 personnes. On a des bureaux où les gens vont chaque matin. Moi-même qui suis ici, c'est vrai qu'en ce moment, je suis à la maison. Je travaille à partir de la maison. Mais mon bureau est à la maison, hein. Mon bureau à la maison pour l'instant, ça fait quoi? 1 mois et demi que je suis revenue au Canada. Pour l'instant, mon bureau est à la maison. D'accord? Et on travaille fort. On a ouvert une grande académie là du côté de la Côte d'Ivoire. On a pris un très grand duplex où il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, c'est pas parce que vous voyez les gens sur Internet que la vie se limite à Internet. Nous sommes des créatrices de richesse. Hein? Les gens comme nous, là, nous sommes des créatrices de richesse. Nous sommes nous sommes des recruteurs dans les pays. Quelqu'un, grâce à moi comme ça, les pays africains ont vu le taux de chômage se réduire chez eux. Hein? Donc, il ne faut pas souvent me prendre n'importe comment. Il ne faut pas souvent me manquer de respect comme vous avez souvent l'habitude de faire là. Voilà. Vous savez, même si tu vends l'eau, tu peux devenir riche. Si vous ne le saviez pas, je vais vous dire. Je dis, même si tu vends l'eau, tu peux devenir sauvagement riche. Là, il y a 2 choses que tu vas prendre en considération. La première des choses, c'est d'abord la confiance en toi et la confiance en ton produit. Beaucoup vous échouez dans les affaires parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en votre produit. Aussi longtemps que tu n'auras pas confiance en toi et confiance en ton produit, tu ne sauras pas vendre. Tu ne sauras pas faire l'argumentaire pour vendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le marketing. Et j'ai l'impression que la communauté africaine a un problème avec le marketing. Les Africains ne savent pas vendre. Ils ne savent pas faire le marketing. Quand tu sais faire le marketing, même si tu vends de l'eau, tu vas vendre et tu vas devenir riche. Tu comprends? C'est ça. Oui, tu peux faire le dropshipping avec nous étant au Togo. Nous, on va faire la livraison pour toi. Tu peux être au Togo, tu fais le dropshipping avec nous sur les gaines, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et même en France, puisqu'on a les stocks en France. Donc, si tu as par exemple un site web et que les gens peuvent acheter sur ton site en France, nous, on fait la livraison. Tu vois à quel niveau nous sommes allés? On fait la livraison pour toi. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a même des gens qui vendent sur eBay et prennent la marchandise chez nous. Tu vois ça? Ça veut dire quoi? Tu mets la photo sur eBay, tu mets la photo même sur le business, la vente Facebook là, la marketplace Facebook. Et quand tu as les clients, tu viens prendre la marchandise chez nous. C'est possible. Beaucoup de gens font ça. Comment construire une multinationale sur fonds propres? D'accord? Comment construire une multinationale sur fonds propres? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Vous savez, je suis chrétienne. Et il y a une parole de la Bible qui dit l'argent sera comme la poussière à la plante de tes pieds. Ça, c'est une parole. La deuxième parole que je me suis appropriée quand je commençais mon business, quand je commençais les affaires, c'est qui dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux nations. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux nations. Donc, quand j'ai vu ces 2 paroles, j'ai greffé mon business dessus. Et j'ai appris à développer mon business en tenant compte de ces 2 paroles. C'est la raison pour laquelle, progressivement, j'ai bâti mon business sur fonds propres. D'accord? Donc, je te dis ça comme ça pour te faire comprendre que, en fait, le business n'est pas juste ce que tu vois avec les yeux. D'accord? Oui, les amis, je vous ferai une vidéo dessus, je vous promets. Comment bâtir une multinationale sur fonds propres? Voilà. Pour ceux qui vont dire que comment une femme africaine peut se mettre sur YouTube, sur Facebook et dire qu'elle a bâti une multinationale. Vraiment, les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions. Je vais te renvoyer au dictionnaire. Qu'est-ce qu'on appelle multinationale? Qu'est-ce qu'on appelle multinationale? Voilà. Et quand une entreprise est installée dans plusieurs pays, paye les impôts dans plusieurs pays, a les employés dans plusieurs pays, on appelle cette entreprise comment?
Voilà. Maintenant, viens maintenant dans mes activités. Vérifie si je suis dans plusieurs pays. Et si j'ai des employés dans plusieurs pays, tu me dis comment on appelle ça. C'est tout. Est-ce qu'on discute encore? On ne discute plus. Donc, tu vérifies, tu me dis comment on appelle ça. C'est tout. L'argent, ça s'attire. Je dis bien, l'argent, ça s'attire. Quand tu as une raison pour avoir l'argent, l'argent viendra vers toi. Je répète, quand tu as une raison pour avoir de l'argent, l'argent viendra vers toi. C'est pour la raison pour laquelle tu dois être très sérieuse. Donc, merci les amis pour votre attention. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, prenez un rendez-vous d'affaires. Ma perruque m'a été donnée par MC Wholesale sur la page Wholesale Vente en gros. Voilà. Allez vous abonner sur la page Wholesale Vente en gros pour avoir des perruques comme celle-ci, les amis. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page Marthe Karine, abonnez-vous à la page pour avoir plus de contenu de qualité, pour être boosté sur les affaires. Merci de continuer de m'aimer. Merci de continuer de me soutenir. Merci de partager cette expérience avec moi. Plus de bonnes choses arrivent, quoi. Voilà. Bonne journée, bonne soirée à vous.